Nous étions impatients. Nous avions hâte de rentrer chez nous. Quand on a entendu l'avion, on s'est levé. Quand il s'est approché, on a vu quelque chose de rougeâtre s'élever vers l'appareil. Un premier missile sol-air vient de manquer sa cible. Et c'est à ce moment-là qu'à travers les arbres, on a vu des signées comme des balles traçantes et, qui ont abattu l'avion. Nous avons entendu boum. Mon cœur a sursauté. Un deuxième missile vient de faire exploser le Falcon. L'appareil s'écrase à quelques mètres de la résidence présidentielle. Tous les passagers sont tués sur le coup. Parmi eux, le président Hutu, Juvenal Habyarimana, le chef d'état-major de l'armée rwandaise et 3 membres d'équipage français. Dans les minutes qui suivent à Kigali, des escadrons de la mort Hutu commencent à massacrer des Tutsis à coups de machette. Au fil des jours, les tueries prennent des proportions industrielles. En 3 mois, près d'1 million de Tutsis, mais aussi d'opposants Hutus, sont massacrés. Qui a tiré sur l'avion du président Habyarimana? Depuis 1994, intoxication et rumeurs contradictoires se multiplient de Paris à Kigali. Enquête sur l'attentat qui a donné le signal de départ au 3e génocide du XXe siècle. L'histoire se passe au Rwanda, un pays d'Afrique où vivent 2 groupes sociaux principaux, les Hutus majoritaires et les Tutsis. À la tête de ces différents groupes régna longtemps un roi Tutsi. À la fin du XIXe siècle, les colonisateurs allemands puis belges imposent l'idée que les Hutus et les Tutsis sont 2 ethnies inégales. Les Tutsis sont la race dominante. Ils sont intelligents, distants mais polis. Très diplomates, ils manquent parfois de franchise. Les Hutus, qui représentent 90% de la population, sont des paysans bantus, à l'âme lourde et passive, ignorant tout souci du lendemain.